Dans cette vidéo, je vais vous présenter un tutoriel complet pour savoir comment créer des meme coins. Comme vous le savez sûrement, il y a énormément de développeurs qui font beaucoup d'argent en développant des meme coins, même parfois plus que les traders de meme coins eux-mêmes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer tout ça, tout ce qu'il y a à savoir sur le deving de meme coin, comment vous allez pouvoir créer vos propres meme coins. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenu sur ça sur YouTube, en tout cas en français. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Avant ça, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous conseille vivement de vous inscrire sur Axiom. C'est littéralement la meilleure plateforme pour trader les meme coins actuellement. Si vous voulez vous inscrire, vous avez mon lien en description et j'ai énormément de vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent comment l'utiliser, comment mettre les filtres, les paramètres, etc. Donc n'hésitez pas à aller les regarder, ça vous aidera beaucoup si vous débutez. Donc maintenant que vous êtes inscrit sur Axiom, je vais vous présenter l'outil en question et pour ça vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description et l'outil c'est tout simplement Rapid Launch. C'est cet outil là et c'est un des meilleurs honnêtement sur le marché pour développer des meme coins et en plus de ça ils ont un Twitter tracker qui est ultra performant et ultra customisable. Donc une fois que vous arrivez sur cette page, vous faites Start Launching et ici bien sûr avant de vous connecter, n'hésitez pas à mettre mon code, donc ça sera Scape et ici vous pouvez vous connecter soit avec X, soit avec Discord. Donc moi je vais faire un compte pour la vidéo, donc je vais me connecter avec Discord et voilà, une fois que vous êtes inscrit, ça vous emmène sur cette page et bien sûr l'outil est complètement gratuit, j'ai oublié de le préciser. Donc là direct on arrive sur le Twitter tracker. Alors ce qu'on va vouloir faire c'est le mettre sur un côté de notre écran, à côté de notre terminal pour avoir une configuration optimale. Voilà, là on n'est pas trop mal, donc vous avez votre trading terminal à droite et Rapid Launch à gauche. Donc ici c'est le Twitter tracker, donc il y a les tweets qui défilent et la première chose que vous voyez c'est que directement, dès qu'il y a un tweet par exemple, si je clique ici, je peux déployer directement ce coin avec cette image, ce nom, etc. Ils vont me donner des variantes automatiquement et si je veux les modifier, j'ai juste à cliquer sur le crayon juste ici et là ça va m'ouvrir cette page où je vais pouvoir modifier le nom, le website, le post, l'image, etc., etc. et combien de sols je vais pouvoir acheter. Mais ça on y reviendra après. Je vais d'abord vous montrer les paramètres de ce Twitter tracker qui sont customisables vraiment au maximum et c'est ça qui est vraiment génial avec cet outil. Donc ici directement vous allez cliquer sur Settings, ça vous amène ici sur Tracker et là vous voyez que vous pouvez ajouter des comptes à l'infini et que vous pouvez les customiser. C'est-à-dire par exemple si je veux ajouter le compte d'Elon Musk, alors il y sera déjà, et bien vous allez pouvoir ajouter pas mal de choses. Donc le compte est ici et donc vous voyez ici par exemple vous pouvez épingler le tweet. Donc si Elon Musk tweet, ça va l'épingler tout en haut de votre Twitter tracker pendant 10 ou 15 secondes. Donc si vous cliquez ici, vous voyez, vous pouvez choisir de l'épingler ou non. Vous pouvez choisir le nombre de secondes pendant lesquelles le tweet sera épinglé. Donc ici on va mettre 15 secondes. Vous pouvez choisir la couleur qui va entourer le tweet. Donc moi j'ai mis jaune. Et vous pouvez choisir aussi un son. Donc par exemple un bruit de pièce ou de buzz, n'importe lequel. Ensuite vous faites appliquer. Et maintenant à chaque fois qu'Elon Musk il va tweeter, ça va m'épingler son tweet tout en haut, entouré de jaune avec un bruit particulier. Ici vous pouvez ajouter des tags, donc des labels. Ici vous pouvez choisir les plateformes, donc en général vous laissez PumpFun. Ici vous pouvez choisir d'épingler seulement les tweets, les updates de profil, les follow, etc., etc. Vous voyez que vous pouvez absolument tout customiser. Et vous pouvez faire ça avec littéralement tous les comptes Twitter que vous voulez. Alors ils en ont déjà ajouté eux-mêmes, genre il y en a déjà littéralement 1128 et c'est tous les comptes les plus importants, donc c'est ça qui est génial, ils font tout le travail à notre place. Mais si vous avez vos propres comptes à importer, vous pouvez directement les importer ici ou les exporter ici. Ensuite vous cliquez sur Wallet, donc ici ça va être intéressant, c'est là où on va pouvoir créer nos wallets avec lesquels on va créer nos meme coins. Donc ici on laisse Solana, PumpFun et ici vous allez directement pouvoir créer plusieurs wallets. Donc moi je vais en créer 3, donc voilà, ça se crée automatiquement. Et ici, si vous voulez exporter la clé privée de vos wallets, vous avez juste à cliquer sur la petite clé juste ici, Export Key. Et là, ils vont vous demander de choisir un mot de passe. Donc vous choisissez le mot de passe, vous faites Save. Donc vous voyez ici, vous avez vos wallets. Donc là, ça sera votre wallet pour Dev. Donc vous pouvez le renommer par exemple Dev. Et ici, vous avez vos wallets qui vont permettre de sniper votre propre token. Vous pouvez directement sniper vos propres tokens que vous allez créer. Je vais vous montrer ça juste après. Ici, vous pouvez distribuer des Solana. Par exemple, si vous avez un Solana sur votre Dev Wallet que vous voulez envoyer 0,5 sur votre Sniper Wallet, vous faites transférer. Là, vous mettez le montant, vous faites transférer. Ou alors, vous pouvez faire un transfert privé qui va passer par soit Monero, soit des exchanges, etc. pour camoufler un peu vos transactions. Ici, vous avez les keywords. Donc ça c'est par exemple des mots que vous voulez surligner en vert. Donc les coins, les deploy, les inu, les baby. Voilà, vous en avez un paquet qui sont déjà ajoutés. Et à chaque fois qu'il y aura un tweet
tweets dans lesquels il y a ces mots, et ben ils seront highlight, ils seront surlignés de ces couleurs-là. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ici, Sniper Task, c'est un outil encore plus avancé, mais vous pouvez créer des tâches, par exemple, si, je sais pas, Elon Musk, par exemple, retweet à propos d'un compte Twitter qui est lié à une crypto, je sais pas, où il reply, où il quote, etc. Par exemple, je vous prends un exemple. Imaginez que Elon Musk réponde à ce tweet, ou retweet, ou voilà, commente ce tweet. Vous allez le copier, le mettre ici. Ici, vous avez mis Elon Musk. Donc, soit il reply, soit il quote, soit il retweet ce tweet-là. Là, vous faites ajouter. Ensuite, vous faites next. Et ensuite, vous pouvez directement mettre le token à acheter au cas où Elon Musk réagit à ce tweet. Donc, ici, on va coller ce token-là. Ensuite, vous choisissez votre wallet, le montant à acheter, les fees. Vous mettez créer task. Et maintenant, à chaque fois que Elon Musk va reply ou interagir avec ce tweet, ça va vous acheter automatiquement ce token. Donc, c'est plutôt pas mal pour sniper les réactions sur des tweets. Je sais pas si ça a été très clair, c'est assez compliqué, mais si vous êtes un peu habitué à tout ça, vous allez comprendre. Ensuite, ici, Automation et Keybine, c'est encore plus avancé, je vous laisserai regarder vous-même. Donc maintenant, venons à la chose la plus importante, à savoir comment créer un coin, justement. Donc on va revenir ici sur le Twitter Tracker. Donc voilà, prenons ce tweet par exemple de Neymar, qui dit, imaginons que ça soit possiblement le dernier but de Neymar en Coupe du Monde. Imaginons que vous voulez créer un coin par rapport à ça, et bien vous allez prendre par exemple n'importe lequel, celui qui a une bonne image. On va prendre celui-là, vous allez l'éditer. Ici, vous pouvez mettre le nom ou le modifier. Donc Last Goal Neymar Junior. La symbole, c'est le ticker, vous pouvez modifier aussi. Ici, vous pouvez ajouter un site. Ici, vous avez le post en question. Donc ici, c'est un post Instagram. Ici, vous pouvez modifier l'image si vous le souhaitez. Ensuite, vous choisissez PumpFun. Donc il y a tout un tas de plateformes, mais on va utiliser que PumpFun. Personne n'utilise ces autres plateformes. Ici, vous pouvez envoyer une partie de la supply à quelqu'un si vous voulez. Donc vous ajoutez son wallet ici et vous envoyez soit un pourcentage de la supply, 5-10%, enfin voilà. En plus, c'est la méta un peu avec Ansem en ce moment, donc c'est une fonctionnalité qui est beaucoup utilisée. Et ici, vous voyez, vous pouvez sniper votre propre token. Donc ici, vous avez Bundle. Vous pouvez cliquer sur activer. Vous choisissez vos wallets et là, vous pouvez soit les sniper directement au bloc 0, soit les sniper avec un peu de temps de différence, enfin un temps de délai, on va dire. Voilà, quand vous mettez help, vous voyez bundle, ça veut dire que vos wallets vont sniper au bloc 0, donc c'est impossible à front run. Et sniper, c'est indépendant du dev buy, donc ça peut se faire front run. Donc ici, si vous voulez sniper le plus rapidement possible, vous mettez bundle. Ici, vous mettez le montant en Solana et vous cliquez sur save. Ici, vous pouvez vendre en automatique pour, par exemple, si vous voulez vendre sur les personnes qui snipent votre token. Et ici, vous allez choisir le type de coin que vous voulez launch. Donc, la plupart du temps, vous pouvez mettre cashback activé pour que les frais retournent au trader. Si c'est un coin qui supporte, je sais pas, une charité ou quelqu'un, vous pouvez activer le charity coin. Et là, vous cherchez la charity en question. Ou sinon, vous pouvez envoyer les frais à un GitHub si c'est à quelqu'un voilà, qui a un GitHub. Ou sinon, vous laissez tout désactiver si vous voulez garder tous les frais pour vous. Ensuite, ça, vous touchez pas. Ici non plus. Et là, vous pouvez choisir le montant en Solana que vous voulez acheter pour déployer le token. Donc, dès que vous cliquez sur un montant, ça va déployer automatiquement le token et il va apparaître ici dans les new pairs. Et après, vous aurez un tableau pour vendre avec vos différents wallets. Vous n'êtes pas obligé d'importer tous vos wallets sur Axiom. Vous avez directement un tableau de bord sur Rapid Launch qui vous permet de vendre. Mais sinon, vous pouvez importer vos wallets sur Axiom et vendre directement depuis ce tableau. Donc voilà, c'est à peu près tout pour savoir comment on crée un coin. Maintenant, comment savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Avant de continuer, je remercie Solpump de sponsoriser cette vidéo. Solpump, c'est une plateforme décentralisée sur laquelle vous pouvez parier vos Solana via différents jeux. C'est ce que je fais en général quand le marché est en baisse. Il vous suffit de connecter un wallet Solana comme Phantom et de jouer directement depuis votre wallet sur les jeux qu'il propose, à savoir le coin flip, le blackjack ou encore le crash. Vous pouvez aussi ouvrir des packs de récompenses gratuits chaque jour avec des Solana ou des jetons Solpump à gagner. Enfin, vous gagnez aussi automatiquement du cashback et des jetons Solpump au fur et à mesure que vous jouez. Le lien sera en description, vous pouvez vous inscrire avec le code SCAPE et récupérer vos packs journaliers. Attention, les jeux d'argent comportent des risques, donc ne jouez jamais avec l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Maintenant, revenons à la vidéo. Alors ça, malheureusement, il n'y a pas vraiment de réponse claire. Moi, je pense que pour être un bon développeur, il faut d'abord être un bon trader. Il faut savoir quelle narrative fonctionne moins, qu'est-ce qui marche, quelle est la méta. Il faut comprendre quelle est la méta du moment, vers où va le volume. Donc ça vient avec l'expérience. Il faut être là souvent, voilà, il faut comprendre ce que les gens traitent, ce que les gens achètent. Vous pouvez aussi regarder ce que les développeurs font
font. Donc par exemple, je sais pas, on va prendre un coin au hasard. Donc lui, par exemple, son coin a plutôt bien marché. Donc ici, vous pouvez juste aller dans Trade, vous cliquez sur la petite flèche ici pour revenir tout en haut. Et là, vous avez le développeur, le wallet du développeur. Donc c'est cette personne-là qui a fait quand même 21 000 en 7 jours. Enfin voilà, il fait quand même pas mal d'argent. Et là, vous avez tous les tokens que ce développeur a créés. Donc Dev Token, vous cliquez là-dessus. Et là, vous voyez tous les tokens qu'il a créés. Ceux qui ont migré, ceux qui n'ont pas migré. Donc vous pouvez cliquer sur ces tokens-là et regarder un peu pourquoi ils ont marché, comment il a fait, quel tweet il a attaché à ces tokens-là. Et d'ailleurs, c'est très important, d'ailleurs, si vous développez des memcoins, d'attacher un tweet. Par exemple, si vous avez une idée de narrative, utilisez votre compte Twitter ou un compte secondaire et expliquez la narrative dans un tweet. Par exemple, je sais pas, on va prendre un autre exemple. Voilà, par exemple, ce tweet-là, donc ça, c'est voilà, c'est quelqu'un qui avait déjà expliqué sa narrative. Et là, il y a quelqu'un qui a fait un vamp, donc qui a créé un autre token pour concurrencer le token initial, parce que pour lui, il dit ça devrait s'appeler H, Handsome Dog, enfin voilà. Il explique pourquoi ça devrait s'appeler autrement que le premier token qui a été créé. Et donc, il attache ça au coin qu'il crée, et ensuite, vous voyez que ça prend du volume, il y a des KOL cachettes, etc., etc. Donc, pareil, hein, si vous voulez retrouver ce développeur, voir un peu ce qu'il fait d'habitude, vous cliquez sur Trade, vous allez tout en haut, sur la petite flèche, vous cliquez sur son wallet, vous regardez les coins qu'il a déjà développés, et vous analysez, vous copiez, vous vous inspirez, enfin voilà, utilisez votre cerveau pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Sinon, vous pouvez jouer sur le Twitter Tracker, bien sûr, que ça, c'est beaucoup plus compétitif, hein. Si un gros tweet d'Elon Musk et tout, il sera vraiment... Tout le monde va créer un coin en même temps, il y a des bots qui le font, enfin voilà, c'est très très compétitif. Mais sinon, vous pouvez aller, par exemple, sur Twitter, dans les tendances, par exemple, ou dans les news, voir un peu ce qui se passe. Voilà, là, ça parle de Taylor Swift, etc. Essayez de trouver quelque chose de viral. S'il y a des animaux qui sont tendance, un chat, un chien, vous pouvez aller aussi sur Google Trend. Voilà, essayez de trouver un peu ce qui fonctionne, ce qui est en tendance le jour même, et essayer de trouver des bonnes narratives autour de ça. Donc voilà, sur ça, je peux pas plus vous aider que ça, c'est vraiment avec l'expérience comme je vous ai dit, et surtout regardez ce que la concurrence fait. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que ça a été clair, n'hésitez pas à regarder la vidéo à nouveau si je suis allé trop vite. Encore une fois, n'oubliez pas de vous inscrire sur Axiom, et surtout de lâcher un abonnement sur ma chaîne, ça me ferait super plaisir, et de me follow sur Twitter. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour moi, je vous dis prenez soin de vous, c'était Escape, et on se voit sur une prochaine vidéo.